Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la miniature de celle-ci, on va double unboxer la Nike Dunk Low Ocean qui se situe juste ici et qui a l'air, ma foi, plutôt sympa et assez cool. Justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble ses particularités, voir ce qu'elle nous propose en main, faire le tour de celle-ci et vous expliquer comment j'ai réussi à double win cette petite pépite. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui via le biais de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour la force. On arrive bientôt à l'objectif des 1000 abonnés, alors je compte sur votre soutien pour arriver à cet objectif le plus rapidement possible. N'hésitez pas non plus à mettre votre meilleur pouce bleu, un commentaire et de bien activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes futurs contenus. Je vous laisse avec la petite transition et ensuite on va découvrir ensemble cette petite Dunk Low Ocean. On commence tout de suite l'unboxing par la box. Comme vous pouvez le voir, ce sont des box basiques et très simples. Vous les avez déjà vus sur la chaîne, donc je vais me passer des détails et on va directement passer aux deux paires. Donc la paire de Dunk Low Ocean se présente comme ceci, ultra cool et ultra original et qui, comme son nom l'indique, reprend bien le colorway de l'océan. Je vous l'approche pour que vous puissiez mieux la voir en détail. De toute façon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura la review complète de la paire. Et là, donc voilà, sous tous ces angles, un petit peu comment elle se présente. Dunk Low assez cool, assez sympa. Bon, par où commencer sur cette paire? Parce qu'elle a l'air d'être vraiment de bonne qualité. Et ça, c'est plutôt un point positif. Après le rapide petit tour qu'on vient de faire ensemble, comparé à une Dunk Low classique. Là, on est sur deux tailles différentes, comme vous pouvez le voir. De toute façon, ça se voit directement. Là, on est sur une taille 40,5 et là, on est sur une taille 44. On a une paire qui est remplie de petits détails très subtils et très cool et qui se rapproche bien du thème de l'océan. Notamment avec le colorway bleu lagon qu'on retrouve sur certains empiècements qui me font penser un peu à du papier mâché, comme vous pouvez le voir. Là, les effets relief ondulé pour faire référence à l'eau agitée de la mer et ça c'est plutôt bien réalisé sur les deux paires. On retrouve le colorway bleu lagon sur les lacets comme vous pouvez le voir, sur la doublure de la paire et enfin sur la languette avec un petit visuel. En parlant justement de cette languette, vous pouvez voir qu'elle est un petit peu spéciale puisqu'elle reprend l'effet d'un filet de pêche qui est très bien réalisé sur celle-ci. Et dessus, comme je vous le disais, on a un petit visuel qui reprend un petit peu le fond d'une piscine avec le reflet du soleil et qu'on retrouve aussi dans la semelle intérieure de la paire. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais en tout cas, c'est pareil, c'est le même petit visuel que sur la languette et qui donne un effet ultra sympa à la paire. L'autre colorway dominant sur la paire, c'est le blanc avec des empiècements en cuir grainé tels que sur le upper qui rajoute un effet qualitatif à la paire et qui s'assemble très bien avec le colorway bleu lagon et avec les effets relief qui sont proposés sur la paire. Alors justement, si on peut donner un élément comparatif sur ce cuir grainé qui est présent sur la paire, comparé à une Dunk Low normale, vous pouvez le voir, la différence se voit très clairement. Sur la Dunk Low Panda, on est sur un cuir qui est lisse, alors que sur la Dunk Low Ocean, donc on est sur un cuir grainé. Donc franchement, on peut voir que ça donne un aspect plus qualitatif à la paire que sur une Dunk Low normale. Après, je pense qu'aussi, quand tu portes la paire, ça doit se ressentir au niveau de la qualité. Je sais que le cuir grainé a tendance un petit peu à se craqueler au fur et à mesure des années, alors que le cuir lisse, lui, il aura plus tendance à faire des plis, etc. D'ailleurs, j'ai un autre exemple à vous montrer. C'est comme sur ma Air Force One que je porte quasiment tout le temps. Je vais vous montrer ça. Bon, voilà, hein, la Air Force One, elle est poncée à mort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on est bien sur du cuir grainé et vous pouvez le voir. Donc, au fur et à mesure des années, eh bien, le cuir grainé commence à se craqueler. Donc, je pense que ça va être pareil sur cette Dunk Low. Ça va être exactement pareil. Il va y avoir des effets de craquelure sur le upper et bah, au fur et à mesure des années, voilà ce que ça va un petit peu donner. Mais bon, après, on sera sur une qualité nettement plus importante sur la Dunk Low Ocean que sur une Dunk Low basique comme la Panda avec son cuir lisse. Enfin, le petit plus sur cette paire, c'est cette semelle d'usure qui est translucide.
Voilà, qui est vraiment très très cool, qui donne un très bon effet à la paire. Donc là, ça donne un effet d'une vague qui vient de taper contre le sable, avec ses colorways bleu et blanc pour symboliser la mer et la mousse de la vague. Je fais une petite pause, en ce moment même où je tourne la vidéo, il y a la Air Trainer One Travis Scott qui sort, donc je vais essayer de participer et d'en COP une. Et voilà, participation enregistrée, on va voir un petit peu ce que ça va donner, et j'espère au moins en COP une. Parce que ce matin, j'ai pas eu de chance, j'ai eu aucune Air Max One. Donc on se retrouve dans un petit moment pour savoir si j'ai réussi à en COP une. Paire qui est sortie le 14 mai 2022 sur l'application Nike SNKRS et chez d'autres retailers aussi. Moi j'ai réussi à COP celle-ci en avant-première puisque j'ai eu un accès exclusif qui s'est déroulé quelques jours avant le 14 mai. Et donc voilà mon premier win. Et le deuxième win, donc c'est la taille 44 sur l'application Sneakers and Stuff. Et donc voilà pourquoi j'ai réussi à avoir ces deux paires. Le prix retail de celle-ci était de 100 € le jour de sa sortie. Je dis ça parce que sur certains sites, je crois que les prix étaient de 120 €. Après, ça dépendait vraiment des shops. Aujourd'hui, elle a pris un petit peu en cote. On est sur des prix qui varient selon les tailles. On peut la trouver à partir de 160 € sur Vinted si vous cherchez bien. Faites très attention aux fake parce qu'il y en a beaucoup sur Vinted. D'ailleurs, restez bien à l'affût parce qu'il y a une vidéo qui va sortir très bientôt. Je vous en dis pas plus, restez bien connectés. Et je trouve que le prix de 160 €, franchement c'est pas encore exorbitant pour une belle Dunk qui a l'air très qualitative quand même avec des matériaux premium. Et qui est juste parfaite pour l'été. Pour ce qui est des tailles, faites très attention parce qu'on est sur des tailles women's. Pour vous les filles, aucun souci, prenez votre taille habituelle. Par contre, si vous êtes un garçon et que vous voulez porter cette paire, je vous conseille de prendre une voire une demi-pointure supplémentaire que d'habitude pour pouvoir porter celle-ci. Je vous laisse maintenant avec la petite review de la paire en plan rapproché et nous on se retrouve juste après pour la conclusion finale de celle-ci. Si je dois vous donner un avis sur la paire, eh bien j'aime beaucoup, que ce soit au niveau des choix des matériaux qui sont utilisés et qui sont premium, et que ce soit aussi au niveau des choix des colorways qui correspondent très bien avec le thème de la paire, l'océan. Et comme je vous le disais, les matériaux premium qui sont nettement plus qualitatifs comparé à une Dunk Low classique comme je vous l'ai montré durant la vidéo, franchement ça rajoute un petit plus à la paire. Pour ce qui est de la qualité sur l'ensemble des deux paires, elle est assez bonne. Que ce soit les matériaux comme sur les reliefs, franchement c'est bien réalisé, il n'y a aucun défaut. Après évidemment on est sur une Dunk, donc il y aura toujours quelques petits défauts par-ci par-là. Les imprimés tels que sur la semelle intérieure et sur la languette sont très bien réalisés aussi. Il n'y a pas de petits débordements ou quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt cool. Sur les surpiqûres de la paire, je ne vois pas de défaut. En tout cas sur la taille 44, par contre un petit peu au niveau de la taille 40 et demi, comme sur l'avant de la paire, on voit que là, ici, ça vole un petit peu. Bon après on est sur une Dunk Low, les traces de colle, ça c'est habituel. Bon là c'est nettement moindre comparé à une Dunk Low classique où on voit carrément toute la colle partout. Là ici, bon, on les voit un petit peu, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais il y a des petites traces de colle sur tout le contour de la paire. Bon après c'est très moindre, comme je vous le disais, c'est largement moins qu'une Dunk Low classique. Et ça c'est quand même assez positif, surtout au prix où on achète la paire. Voilà. Là il y en a un petit peu ici, je sais pas si vous voyez bien la caméra, surtout là, ici, voilà. Pour aller plus loin sur la paire, on est clairement sur un top colorway pour l'été. Voilà, ça symbolise la mer, donc ça peut rappeler le voyage, etc.
donc ça passe très très bien. Et puis les colorways qui passent tout simplement très bien avec l'été. D'ailleurs, je pense que à ce moment-là, quand l'été va arriver, sa cote va un petit peu monter. Après ça, ce n'est que mon avis personnel, donc on verra bien ce qui va se passer pendant l'été. Et vous, concrètement, vous en pensez quoi de cette Nike Dunk Low Ocean? Vous aimez bien ou vous aimez pas du tout? Votre avis m'intéresse, alors dites-moi tout dans les commentaires. Moi, personnellement, ces deux paires, je ne vais pas les garder. Je vais les mettre en vente sur mon Vinted qui s'affiche juste ici. Je vais les mettre en vente d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc je vous invite à bien vous abonner à mon compte Vinted pour recevoir la notification de quand je vais mettre un article sur cette plateforme. De plus, j'ai d'autres paires en tête qui vont bientôt arriver sur la chaîne, donc voilà pourquoi je me sépare tout simplement de ces deux paires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère évidemment que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un commentaire ou un abonnement pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Nous, comme vous le savez, on se retrouve dimanche prochain à 10 h avant Téléfoot pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien la mif, c'était le Nonce, au plaisir de vous divertir, peace! Bon écoutez, voilà, j'ai réussi à avoir une petite Travis, c'est la Air Trainer Brown, qui est plutôt cool ma foi, donc restez bien connectés, il va y avoir une vidéo sur cette paire, et je vous en dis pas plus parce qu'il y aura peut-être d'éventuelles d'autres paires. Voilà, c'était le petit mot de fin de vidéo, nous on se retrouve comme je vous le disais dimanche prochain à 10 h avant Téléfoot, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien la mif, c'était le Nonce, au plaisir de vous divertir, peace!